Il y a un discours que je vois plein de gens tenir par rapport à la mort de Charlie Kirk que je comprends pas du tout. Premièrement, cette personne est morte sur ses croyances. C'est-à-dire qu'il pensait, enfin, sincèrement, et il l'avait dit vocalement, que les morts collatéraux, genre les dommages collatéraux du port d'armes, c'était une nécessité et que pour lui, ça en valait la peine de garder et de pas réguler le port d'armes aux États-Unis. C'est-à-dire que vraiment, littéralement, sa mort, pour lui, elle n'est pas si condamnable que ça, ou en tout cas, elle est condamnable, mais elle ne mérite pas du tout de venir remettre en cause le système qui a permis qu'on le tue. Deuxièmement, il ne croyait pas en l'empathie. Il disait que c'était quelque chose de construit par les woke qui avait détruit les sociétés. Il n'aurait pas été empathique de vous qui meurt. Troisièmement, c'était un fervent défenseur des assassinats ciblés, soit comment il est mort. C'est-à-dire qu'il tweetait et que vocalement, il a plusieurs fois apporté son soutien aux assassinats ciblés menés par l'État colon sur différentes têtes dans pays musulmans qui, en plus de ça, menaient à la mort de civils, même si les personnes tuées en question, c'était des civils aussi. Voilà. Il était pro-assassinat ciblé sans tribunal. Le seul tribunal, c'était l'État colon qui n'a aucune légitimité de droit. Et ensuite, moi, c'est même pas tout ça qui me retient, au-delà du fait qu'il avait également dit que l'avortement, c'était un plus grand génocide que la Shoah, que pour lui, tous les musulmans, c'est des arriérés, qu'il faut éradiquer l'islam, et donc par la même occasion, les musulmans. C'est que vous dites, il y a plein de gens qui disent, oui, en mode, c'est juste ses opinions politiques, c'était pas un politicien non plus, donc en mode, c'était pas violent. Genre en mode, comme si lui, l'acte qu'il avait tué, c'était une violence, et que lui, avant ça, les dizaines d'années où il a milité, on le rappelle, c'est le plus grand militant conservateur des États-Unis, vraiment, le diable, lui et Shapiro, et vous dites théorique, mais les idéologies théoriques politiques, c'est ce qui mène à leur pratique. Voilà, genre c'est comme si à l'époque tu dis oui d'accord c'est un nazi mais lui c'est pas Hitler non plus, juste il le pense. Hitler a pu mettre en pratique parce qu'il a eu un soutien théorique, qui soutenait, enfin théoriquement il a théorisé ce qu'il voulait faire, les gens ont soutenu théoriquement ce qui a mené à la pratique. Kirk a milité, mais milité comme on a... Franchement, je sais même pas qui a autant milité pour lui, pour les conservateurs, pour le fait qu'on puisse déporter et traiter comme des animaux les immigrés. Kirk a été, on lui a rendu ses condoléances, Netanyahou. C'est comme si le plus grand terroriste est venu lui rendre ses condoléances et a dit qu'il y a 2 semaines, il lui a parlé pour lui dire de venir lui rendre visite en Israël, dans les terres occupées colonisées. Kirk était un militant au sein de son parti conservateur qui refusait même l'État partagé, qui n'est même pas une solution, parce que c'est un État palestinien, qui refusait l'État de solution et qui était pour l'extermination et la déportation des Palestiniens. Cette théorisation d'idéologie, elle mène à de la violence. Il est responsable de la violence que les gens subissent par le soutien de la théorie qui amène à la pratique. La théorie, c'est de la pratique. Et ensuite, ce qui me fait rire, c'est qu'il y a des gens de droite qui sont en mode, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on vote pas à gauche en France, mais vous l'échiquier politique, vous le comprenez pas. Hein. Si vous pensez que Kirk, il peut se placer dans l'échiquier politique droite-gauche, même Marine Le Pen, il se place pas. Hein. Kirk, peut-être Zemmour, je sais même pas. Mais Kirk, il aurait dit que Marine Le Pen, elle est pas assez extrême pour lui. Voilà. Ensuite, là, on parle pas de quelqu'un qui a voté. Vous dites genre, en fait, je pense que vous vous rendez pas compte. Et là, je suis pas en train de dire, ouais, c'est justifiable, comment il est mort. Oui, ses enfants, c'est pas traumatisant ce qu'ils ont vu, etc. Vous pouvez très bien être en mode, oui, c'est quand même une dinguerie. Mais de là à aller reprocher à des gens qui souffrent depuis des années et des années, des politiques soutenues par cœur, qui souffrent d'oppression, qui voient leur terre décimée, qui voient se faire traiter comme des terroristes, qui voient leur terre sainte de leur religion décimée, leur terre colonisée, j'en passe, venir leur reprocher de ne pas ressentir de l'empathie et même de la joie. Oui, et même de la joie. Et le pire, vous dites quoi? Imaginez si c'était dans le sens inverse. Mais c'est pas l'inverse. L'inverse aurait fait polémique. Imaginez c'était dans le sens inverse. C'est le sens inverse qui a mené à ça. C'est parce que des personnes comme Kirk se réjouissent ouvertement quand des Noirs, des Arabes, des musulmans, etc. meurent, se font décimer et militent pour ça, que les gens n'arrivent plus à avoir de l'empathie. Quand les personnes comme Kirk se réjouissent parce qu'un Noir, un Latino, un musulman meurt, c'est essentialiste. C'est par rapport à son identité. Personne n'est en mode « Ah bah je m'en fous que Kirk soit mort parce que c'est un homme blanc ». C'est ses opinions politiques qui étaient violentes. Donc c'était de la violence. Il a mené à de la violence physique et j'en passe. Donc franchement, votre discours là, il est dingue, genre, en mode, vous faites une séparation entre les idéaux politiques théoriques et pratiques. Genre, il y a déjà quelqu'un qui est venu directement faire de la pratique. En mode, il n'y avait pas un livre Mein Kampf avant ça, en mode, la colonisation de l'État palestinien et le sionisme, c'était pas une théorisation d'abord qui s'est mis en pratique par du terrorisme. What do you mean, chef? What do you mean, chef? En tout cas, moi, ce que je note, c'est que ça a bien mis en lumière votre hypocrisie. Hein. Hashtag vive la résistance armée. Hashtag bravo le Népal et l'Indonésie. Hashtag là-bas, si vous croyez qu'on l'a pris juste en dansant à République et en chantant chargé, chargé, il faut des vraies actions. Non, Charlie Kirk. Vous savez ce qu'ils vont faire maintenant? Bah, pas autre chose qu'ils ne font déjà. Hein. Ouais, maintenant, vous allez donner de la... Quand vous dites que vous voulez pas un État partagé ou que vous dites que la résistance armée, vous donnez de la matière pour les sionistes. Genre, ils vont faire quoi? Commettre un génocide? Ah. Voilà, ils sont déjà en train de faire le pire possible. Donc,
Tranquille l'équipe, tranquille. En tout cas, révolutionnaire de fou vous êtes. Bien sûr, je ne justifie pas comment il est mort. Je dis juste que vous pouvez pas obliger les gens à faire quelque chose.